Salut à tous, on se retrouve pour voir comment avoir un élevage de vers de farine. Un élevage nourricier. Alors, tout simplement, pour commencer, pour avoir un élevage de vers de farine, il faut avoir pas mal de vers de farine. Donc moi j'ai commencé avec 250 que j'ai dû acheter en animalerie pour pas cher. Sous cette forme-là, donc sous forme de larve. Enfin de larve, oui de larve. Alors le ver de farine a plusieurs stades. Donc il y a l'œuf, la toute petite larve comme celle-ci. Donc celle-ci est toute jeune. Il y en a encore plus petites. Ensuite elle passe à des plus grosses, comme celle-ci. Ensuite des encore plus grosses. Là j'en ai pas sous les yeux. Ensuite, une fois ce stade dépassé, elle passe à des nymphes. Donc la nymphe ressemble à cela. Là elle a un petit peu de farine sur elle. Mais c'est juste avant de passer au stade de scarabée. Donc beaucoup les séparent, mais moi je l'ai pas séparé parce que j'ai décidé que... Elle est bien vivante. J'ai décidé que j'avais assez de verre de farine, donc ça me sert à rien de les séparer à tout prix pour avoir un meilleur rendement, parce que j'ai un rendement qui me convient très bien. Donc ensuite, après la nymphe, ils deviennent de petits vers de farine. Hop. De petits scarabées, excusez-moi. Ensuite, alors là ici on peut voir qu'il y a beaucoup de cadavres de scarabées. Donc s'ils sont morts, c'est parce que ils se sont reproduits. Donc, une fois qu'ils se sont reproduits, ils meurent. Donc j'ai laissé ça parce que comme on peut voir là, ils ont été mangés par les vers de farine. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, ils ont été mangés, donc ça fait des protéines, donc ils grossissent très bien. Donc là, je vais pas tarder à tout tamiser pour trier un peu les cadavres des autres. Donc pour la nourriture, j'utilise du pain, donc des petites tranches de pain dur. Donc je vois pas mal de pain. Donc là, c'est du récent qui est pas trop mangé. Celui-ci est un peu plus vieux, il est déjà pas mal mangé. Ensuite, j'utilise régulièrement les épluchures de carottes et de légumes. Donc par exemple, des fois les fans de radis, là en l'occurrence c'est de la pomme. Donc cette pomme-là, ils n'ont pas trop touché, mais ça fait que quelques jours qu'elle y est. Celle-ci, c'est une pomme qui est beaucoup plus vieille, qui a été bien mangée, qui a donc plus que la peau, ainsi qu'un tout petit peu de chair et des vers de farine qui s'y cachent dedans. Ici, il y a beaucoup de déchets, donc c'est beaucoup d'épluchures de pommes. On peut aussi voir qu'il y a pas mal de bébés vers de farine, du pain. Et ça, du coup, c'est des bouts de mûs de vers de farine, des tout petits bouts, petites miettes, et de la farine. On peut voir ici qu'il y a un tout petit verre de farine, juste là. Donc celui-ci est vraiment tout jeune. Donc voilà. Pour les cachettes, elles ne sont pas obligatoires parce qu'il y a du pain, de la farine et tout. Mais moi je mets du carton, parce qu'ils aiment bien se réfugier dessus. On peut voir qu'ils arrivent à grignoter le carton. Donc moi ça me dérange pas. Donc là, on peut voir qu'ils se réfugient tous dessous. Donc en l'occurrence là c'est du carton de papier toilette, donc ça coûte vraiment rien. Bien que déjà le carton coûte pas cher. Ici une petite boîte d'œufs, donc les nymphes elles s'y transforment régulièrement dedans. Donc voilà. Il y a aussi des vers de farine qui s'y cachent dessous. Pour le substrat, j'utilise de la farine de blé. Donc du bas de gamme, parce que ça sert strictement à rien de prendre une farine qui coûtera cher, puisque c'est pour un élevage de vers de farine. Hein. Donc il y en a qui utilisent du son de blé ou des graines ou du blé pour faciliter la mue. Moi j'ai jamais eu de problème avec les mues ou quoi que ce soit, j'ai pas de problème. Donc voilà. Les erreurs de débutants, c'est beaucoup de mettre de l'eau dedans pour les abreuver, mais il faut surtout pas faire ça. Donc pour les abreuver, il faut tout simplement mettre régulièrement des légumes. Donc on peut leur mettre de la salade, des courgettes, des pommes, des carottes, des fans de radis. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à progresser dans l'élevage de vers de farine. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. À la prochaine!